Bonjour à vous et bienvenue pour les guidances des signes astrologiques de ce mois de février 2021. C'est une guidance générale, bien sûr. Il me reste 5 signes. Alors, dites-moi qui est le vainqueur aujourd'hui. Qui est le vainqueur? Qui est le vainqueur? Je ne sais pas. Eh bien, c'est celle-là. Voilà. C'est au tour des... Bienvenue les poissons! Bienvenue pour ce mois de février. C'est une guidance générale, prenez ce qui vous parle, n'hésitez pas à aller voir votre signe solaire, votre signe lunaire. Et si vous voulez une petite guidance bien personnelle, rien que pour vous, eh bien, n'hésitez pas à prendre contact avec moi. Si vous voulez savoir comment je fonctionne en guidance personnelle, j'ai posté une vidéo sur YouTube, évidemment, hein, suis-je bête? C'est parce que je partage mes vidéos aussi avec ma page Facebook. Voilà. Donc, guidance, bonheur personnel, comment je fonctionne. N'hésitez pas à aller voir. Les poissons, pour vous, maintenez votre cap ou vous avez lancé quelque chose. Hein, vous avez entamé quelque chose et on vous dit tout simplement de continuer. Vous êtes sur le bon chemin. Merveilleux les poissons. Nous avons le 9 de feu pour vous. Ne renoncez pas, protégez ce que vous avez créé, faites preuve de courage et foi en vous. Ça correspond tout à fait avec le fait de maintenir son cap. Voilà, ne baissez pas les bras, ne renoncez pas. Si vous avez l'impression que vous avez parfois des petits couacs, ou vous vous auto-sabotez en vous posant des questions, vous avez des doutes, vous avez des peurs, etc. Non. Éliminez tout ça. Si ça tombe, ça ne vous appartient peut-être même pas. C'est l'ego qui vous embête un peu parce que vous le bousculez. Et protégez ce que vous avez déjà créé. Et en tout cas, j'ai envie de vous dire, remerciez l'univers pour ce que vous avez déjà mis en place. Et la suite va venir, mais sans problème. Voilà, faites preuve de courage, c'est ça. Maintenez le cap. Ayez foi en vous. Il faut toujours y croire. N'oubliez pas. Toujours y croire. Tout est possible dans la vie. Alors, que nous dit le manuscrit par rapport à ça? Non, le miroir. Nous allons voir un peu ce qu'il a à nous raconter. Eh bien, il a beaucoup de choses à nous raconter. Il y en a déjà 3 et moi, j'en voudrais bien 4. Merci les filles. Nous avons l'amitié, nous avons la distance, la femme et l'échec. Alors, pourquoi? Parce que pour l'instant, comme on vous demande de maintenir le cap, hein, et de garder confiance en vous et foi en vous, parce que pour l'instant... voilà, vous êtes un petit peu dans le creux de la vague. Votre énergie a un peu baissé parce que vous avez peut-être eu quelques petits bâtons dans les roues ou ça vous a occasionné des questionnements. Voilà, est-ce que je fais bien? Est-ce que c'est bien cela que je dois faire? Etc. De toute façon, n'hésitez jamais à demander aux anges de vous aider déjà. Mais ne restez pas dans cette situation d'échec. Pourquoi? Ici, on vous dit prendre de la distance par rapport à ça. Posez-vous les bonnes questions. Est-ce que ça m'appartient, ces peurs? Est-ce que ces doutes ont une bonne raison d'exister? Voyez, voilà. Ne vous laissez pas envahir par tout cela. Parce que ce que vous avez déjà entamé, c'est déjà formidable. Et on vous engage à continuer surtout. Voilà. Ici, on est un homme ou femme, vous, voilà. Mais surtout... je dis vous, homme ou femme, parce que c'est une guidance générale, mais l'intuition, je ne revenais plus sur le nom, désolé. S'il vous plaît, faites confiance à votre intuition. Ne vous laissez pas distraire par de l'autosabotage, s'il vous plaît, par des implants distracteurs qui sont là pour vous embêter. Voilà. Parce que je vous dis, l'ego, il dit, oh là là... Ouh, qu'est-ce qu'elle m'invente ou qu'est-ce qu'il m'invente tous les jours? Là, on était bien comme on était avant. Eh bien, voilà. Vous dites juste à l'ego, au lieu de me mettre des bâtons dans les roues, le mental, bien sûr, hein, sois avec moi, aide-moi à garder le cap. Vous voyez? Et ici, on me dit que vous allez avoir de l'aide pour ça. Donc, si vous êtes un peu dans cet état d'esprit négatif, n'hésitez pas à demander de l'aide à votre entourage,
à une personne compétente, si c'est de l'aide par rapport à des formalités, etc. À quelqu'un qui est déjà dans le domaine. C'est-à-dire, si c'est ce que vous voulez mettre en place, peut-être que vous connaissez quelqu'un qui a déjà fait comme ça. Voilà. Eh bien, n'hésitez pas à aller demander conseil. Mettez votre fierté de côté, me dit-on, pour certains. N'hésitez pas à aller demander de l'aide parce que franchement, ben, ça va vous aider. Ma petite touche d'humour. Et que nous dit le manuscrit? Hop, 2. Je voudrais bien aussi 4. Ben les voilà. Oh, elles sont super cool. Merci les anges. Le manuscrit nous dit, voilà, perte en dessous de l'échec. Donc vous avez l'impression de perdre votre temps. Vous avez vraiment l'impression de perdre votre temps. L'union, les arts. Et la médecine, ben c'est formidable. Je trouve ce truc formidable dans le fait de garder confiance. Pourquoi? Parce que l'échec perd distance. Ce n'est pas une perte de temps que vous êtes en train de faire là. C'est quelque chose de bien pour vous, de vous sentir qui vous mène vers votre bonheur. Alors s'il vous plaît, n'ayez pas l'impression de perdre votre temps. Maintenant, pour certains, il y a pour cette mise en place peut-être un engagement financier. Voilà, ça nécessite peut-être un engagement financier et vous vous dites, oula, est-ce que ça en vaut la peine? Alors, c'est peut-être ça votre implant distracteur. Surtout, ne vous laissez pas manipuler par le fait de vous mettre des barrières par rapport aux financiers. Si vous mettez toute votre énergie dans votre projet et que ça demande des finances, eh bien, vous le faites avec votre cœur et ça va vous rapporter plus après. Donc, voilà, surtout, ne vous mettez pas de barrières par rapport à ça. Ça, c'est déjà très important. Reprenez contact avec votre projet, s'il vous plaît. Restez focus avec ce projet. Ne faites qu'un. Union. Restez solidaire. Gardez le cap. Pourquoi? Parce que c'est quelque chose qui vous met en joie. On a l'art ici. L'art, c'est une activité, c'est dans tous les domaines, hein, que ce soit professionnel, amoureux ou pour vous-même. C'est quelque chose, l'art, c'est une passion. C'est quelque chose qui vous fait vibrer. Donc, s'il vous plaît, restez focus. Pourquoi? Pour votre bien-être. Vous allez retrouver une santé physique et émotionnelle grâce à cette mise en place. Voilà. Et on me dit aussi, avec ces deux-là, que peut-être devez-vous aller vous voir quelqu'un, peut-être, pour vous soulager de toute cette négativité. Que ce soit une médecine énergétique, par exemple, elle est demandée de vous réaligner, de vous dégager des énergies négatives, etc. Parce que tout ce que vous faites là, oh là, vous allez voir après. Vous allez voir après. Je sais, on me demande de prendre une carte du temps par rapport à ce projet. Alors, je vais prendre les deux choses. Une pour votre cœur, parce que ça vous fait vraiment vibrer, et avec le temps. Voilà. Tu reçois des signes. Ça correspond à l'intuition qui est là. Continuez. Continuez. Ça va prendre un certain temps. Voilà, parce qu'on me parle de l'année prochaine. Peut-être que vous êtes au tout début de cette mise en place. Peut-être devez-vous apprendre des choses, connaître des choses. Voilà. Ici, il y a la carte de la perte. Si vous avez l'impression de devoir attendre pour le financier, si vous avez l'impression il vous manque de l'argent pour mettre ça en place, demandez, s'il vous plaît. Créez cet argent. Demandez à l'univers cette somme d'argent en expliquant le pourquoi. Vous seriez très étonné, franchement. Et faites attention aux signes. Cool. Restez focus. Allez. Non, Caro, change d'avis. Pour ce général, ici, on va d'abord prendre la fleur de bac qui peut vous aider pour ne pas tout mélanger. Et nous avons le sweet chestnut. Le sweet chestnut, c'est la fleur qui vous permet de dire oui. Il y a le soleil derrière les nuages. Oui, je vais continuer. Oui, j'arrête de penser à tout le négatif. C'est
le... Oh, l'oiseau qui renaît, le phénix qui renaît de ses cendres. Voilà, vous êtes vraiment dans une mauvaise passe. Eh bien, ouais, Sweet Chestnut va vous vous booster pour reprendre, vous remettre en action. C'est ce qu'on vous dit, hein, de garder votre foi et votre confiance dans votre projet, de n'importe quelle heure, quel qu'il soit. Très belle fleur. Très très belle fleur. J'en parle parce que je l'ai souvent expérimenté. Et nous avons le déprimé, correspond très bien avec le Sweet Chestnut. Vous n'êtes pas, attention, quand on dit déprimé, vous n'êtes pas en... Décidément, car en dépression. Je ne revenais plus sur le nom. Voilà, vous n'êtes pas en dépression, loin de là. Vous êtes juste dans un petit coup de mou, ici, en février. Les huiles qui peuvent vous aider. Le lemongrass, la synergie balance, la marjolaine et la synergie Deep Blue. Je trouve les choses qui me permettent de m'épanouir et je les savoure. Voilà, donc on vous demande de vous remettre, donc quand j'ai parlé d'union tout à l'heure avec votre projet, vous savez que ça va vous épanouir. Alors, restez concentrés et gardez ce projet bien dans votre cœur. Je m'habitue à trouver ce qui me rend heureux, heureuse lorsque je me sens déprimée. Voilà. Mettez-vous en situation de bonheur. 10 minutes, vous fermez les yeux. Voyez-vous déjà dans ce projet comme s'il était réalisé et ressentez le bonheur dans votre cœur. Et là, pop, 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 c'est reparti. On est reparti. Reconnectez-vous à votre puissance, très important. Alors, ah, j'ai même pas vu. Messager de l'action. Quelque chose de nouveau et d'excitant ayant trait à votre esprit créatif. Oui, pardon, je suis dans la guidance sentimentale. J'étais partie. Quelque chose de nouveau et d'excitant ayant trait à votre esprit créatif ou à votre carrière se présente à vous. Vous êtes avide d'apprendre et vous avez hâte de vous mettre au travail, même si vous êtes un peu inquiet. Foncez. Cette lame représente une personne, peut-être vous, créative, enthousiaste et fascinée par la vie. Une personne prête à tout essayer. C'est très marrant parce que ça correspond très bien déjà au général. Et en amour, eh bien, voilà, on vous dit, waouh, vous avez envie de changer les choses. Vous êtes célibataire, vous avez envie de vous mettre en action pour trouver le prince ou la princesse de votre vie. Vous avez envie d'apprendre une nouvelle manière d'être en couple, si vous êtes déjà en couple, etc. Voilà, vous avez vraiment envie de remanier votre vie amoureuse. Waouh, il y a du changement, les poissons, hein. Cool. Cool, cool, cool. Alors, tout ça, non, 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 non. C'est de trop, les filles. Oh, il y a la cigogne aussi, hein. Nouveau départ. Qu'est-ce que c'est que ça encore? Bon, j'espère que ça filme, parce que j'ai vu quelque chose sur mon écran. Tant pis. Alors, tes doutes et tes peurs ne sont pas fondés. Peut-être que vous avez aussi ces implants distracteurs dans votre vie amoureuse. Tout bouge maintenant. Oui, vous vous mettez en action. Alors, pour certains, on me dit, s'il vous plaît, attendez, je suis désolée de faire... Oula, j'ai complètement disparu. Je suis désolée pour la technique. Voilà. Bon, c'est pas très pro, je l'avoue, mais je n'ai absolument pas envie de recommencer la guidance. Donc, je suis désolée pour ce petit couac technique. Voilà. Hop. Voilà, voilà. Et on me dit, ce n'est pas ton âme sœur. Alors, moi, je vois les âmes, enfin, je vous lis la carte comme moi je le sens. Ce n'est pas ton âme sœur, mais pour certains qui êtes en couple, ben, c'est vous dire carrément, c'est pas le bon, c'est pas la bonne. En plus, tout bouge maintenant, vous êtes créatif. En couple, cela, moi, me fait dire, s'il vous plaît, arrêtez de vivre à travers la personne que vous aimez. Vivez pour vous et pas à travers l'autre.
Vous avez vos sentiments, vous avez votre fort intérieur, etc. Faites-vous plaisir aussi, et pas toujours plaisir à l'autre. Pour les célibataires, tout bouge maintenant. Tes doutes et tes peurs ne sont pas fondés. Si vous êtes, j'entends certains qui disent ouais, ça va, c'est bon, je tombe toujours sur les mêmes, ça n'ira jamais, ça n'ira jamais. Si, tout bouge maintenant. Mais s'il vous plaît, réveillez votre créativité. Ça veut dire changer vos vibrations. Restez aussi focus sur vos bonnes vibrations. Et là, vous allez attirer les gens qui vous ressemblent. Essayez un peu de sortir des schémas négatifs qui vous amènent constamment le même genre de personnes dans votre vie. Et pour les personnes en couple, de tourner inlassablement, tout va bien pendant 15 jours et puis ça recommence. Voilà. En amenant votre propre énergie dans ces histoires, je dis c'est parce que je parle aussi bien aux célibataires qu'aux personnes en couple, eh bien oui, il y aura peut-être des réajustements, mais en tout cas, vous serez beaucoup mieux dans votre peau et tous ces schémas négatifs vont passer à la trappe. Et action, hein, allez-y, s'il vous plaît. Tout bouge maintenant, on vous le dit. Très, très bien. Bravo les poissons. Je trouve que vous avez une très, très belle guidance, focus en tout cas. Restez bien focus parce que ça va prendre un certain temps, mais justement, profitez de ce temps et profitez du bonheur que chaque étape vous apporte. C'est ça le plus important. Voilà les poissons, j'espère que cette guidance vous a parlé et je vous retrouve très vite. Merci beaucoup à vous en tout cas, merci.